Bonjour et bienvenue dans notre émission Mentor. Dans cette émission, on reçoit des personnes qui viennent nous parler de leur parcours, de leurs expériences, mais surtout aussi de leur métier. Aujourd'hui, nous avons avec nous Éric Bromont, réalisateur et monteur vidéo. Bonjour Éric. Bonjour. Alors, c'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Alors, Idem. pour commencer, pour ma première question, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire un petit peu ce que vous faites dans la vie? Je m'appelle Éric Bromont, je suis monteur-réalisateur depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. D'accord. Et voilà. On va commencer déjà depuis le tout début, depuis votre enfance. Allez. Vous étiez quel type d'enfant quand vous étiez petit? Quel parcours scolaire? Dans la moyenne, Dans la pas moyenne? plus ni moins. Enfant normal? Enfant Et normal. est-ce que vous aviez déjà des passions, justement des passions dès l'enfance? Ah oui, Oui. tout de suite le cinéma. Tout de suite? Ça Ouais. vous est arrivé comment ça a été quoi le déclic justement? Je sais pas. Avec le recul, je me dis que le fait que mes parents ont pu acheter un magnétoscope très tard, Ouais. qu'on a eu accès à quelque chose qui n'existe plus, mais des loueurs de films, en fait, tels que Vidéo Future. Et en fait, on a commencé à louer des films, et dès lors que j'ai pu louer des films, parce que moi, j'avais pas le droit de regarder la télé au-delà de 20h30, au-delà de 20h30, j'ai pas eu masse de films quand j'étais jeune, et en fait, en gros, j'ai rencontré les films grâce aux cassettes, Ouais, en fait. non, Et vidéo à la demande, c'est très jeune ça. Mais non, vidéo cassette. une cassette plutôt. À l'époque, on allait dans les magasins louer des vidéos. Et du coup, en fait, je ramassais des tonnes de cassettes et je les matais. Et en fait, ça a été un choc rapidement. Parce que très jeune, j'ai eu la bêtise, entre guillemets, ou en tout cas la chance peut-être, de louer Terminator, qui m'a fait peur parce que j'étais très jeune et qui m'a complètement bouleversé, quoi. Je sais pas. Bah, je suis pas un grand, enfin, je connais pas tous les cinéastes, etc. En tout cas, James Cameron à l'époque déjà. Déjà à l'époque, la grande ouais, époque de James Cameron avec ses films, Terminator. elle a jamais vraiment fini sa grande époque, Ouais. à mon avis, et encore moins aujourd'hui, parce que là, En ce moment, fait ouais. encore parler de lui, donc voilà. D'accord, donc Mais c'est Terminator qui vous a fait un déclic? ouais, plus ou moins, c'est celui dont je me souviens le plus, Ouais. mais sinon c'était Star Wars aussi, bien sûr. Déjà dès le début, quand vous avez commencé, vous avez tout de suite, même petit, vous avez déjà pensé, je veux travailler là-dedans, je veux. Ouais, c'est ça. Je vais pas les montrer parce que voilà, mais en fait à l'époque je dessinais des petites BD avec des histoires lamentables, hein, pour le coup, mais voilà, l'envie de raconter des histoires et de les mettre en images, même si je savais pas dessiner, c'était le cadre qui importait et donc voilà, j'essayais à mon humble niveau, d'essayer de développer quelque chose parce que j'avais pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu accès à un magnétoscope très très tard, donc à un caméscope, c'était même pas la peine d'y penser, donc, donc voilà. c'était très très tard aussi. Par contre, voilà, dès que j'ai eu un caméscope, le fait de se confronter tout de suite à pouvoir peut-être réaliser quelque chose, mais d'être tout seul, j'ai longtemps hésité avant de faire rec, quoi. J'ai eu beaucoup beaucoup de mal à franchir le pas, en fait. Et justement aussi filmer des choses en essayant par exemple de un peu copier ce que vous avez vu justement sur Ouais. le cinéma, essayer de reproduire ce que vous voyez. Ouais, alors je me souviens qu'on avait invité mes grands-parents à un dîner, quelconque, enfin, voilà, comme ça, et que pendant l'apéro, j'étais en train de les filmer à la façon Tony Scott, mais alors il se passait rien, donc c'était un peu nul. Mais en gros, je faisais des débulés, des très grands, je me rapprochais des très grands zooms, ils ont été assez polis pour ne jamais me dire que je les gênais, mais c'était quand même pas terrible, quoi. Ouais. J'ai vécu passion, l'apéro comme ça, pardon. il laissait votre passion justement prendre le dessus. Il savait, peut-être que vous étiez toujours l'enfant, toujours avec une caméra tout le temps. Très très vite, ils ont su que j'avais pas pour ambition de faire des études, Mhm. que je voulais tout de suite rentrer là-dedans, donc ils ont commencé bien sûr à paniquer un petit peu. Mes grands-parents voulaient que je sois banquier, donc c'était pas du tout le même truc. Et finalement, en fait, j'ai fait des études juste pour dire que je faisais des études. Ouais. Donc j'ai eu mon bac plus 3. Je dis plus 3, ça fait genre, mais j'ai eu juste une licence, quoi. Et en fait, après, j'ai appelé mes grands-parents. J'aurais dit, voilà, j'ai eu ma licence, bac plus 3. Est-ce que ça vous va ou est-ce Une que... sécurité. Voilà, et ils m'ont dit, ouais, et qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Je fais, franchement, j'en sais rien, j'ai rien envie de faire, quoi. Je l'ai eu ric-rac. Ils m'ont dit, bon, bah, laisse tomber. Je fais, ok, on peut abandonner. Et comme, en fait, je m'étais très, très mal renseigné sur les écoles de cinéma, parce que j'avais l'impression que ça coûtait une blinde et qu'on ne pouvait pas se le permettre, j'ai pas fait d'école de cinéma. Enfin, D'accord. Alors après la licence, justement, vous avez fait quoi justement? C'est quoi votre parcours jusqu'à aujourd'hui? mais j'ai eu un parcours, je sais pas si c'est atypique, mais en tout cas bourré de chance jusqu'à encore aujourd'hui. C'est que, en fait, j'ai fait une fac d'anglais espagnol, LEA. Ouais. Donc ça sert à rien, faut le dire honnêtement, Ouais. à moins de faire bac plus 8, 9, ça sert pas à grand chose.
Mais moi, ça m'a servi juste à avoir un diplôme et dire je m'en vais. Ça m'a permis de rencontrer des gens sur place. En amphi, on discute plus qu'on prend des notes, donc en fait, on discutait un petit peu de cinéma, etc. Et je me suis rendu compte que plusieurs de mes camarades de classe faisaient partie de, je crois que c'était une EMJC, mais je suis plus trop sûr, avec un petit pôle cinoche, quoi, un petit pôle cinéma. Et en fait, ils avaient pour but de faire un court-métrage. Et moi, je leur ai dit, mais je fais pas partie de cette ville-là, mais est-ce que je peux venir? Ils me faisaient, ouais, viens, c'est bon, on va s'arranger. J'y suis allé, et en fait, comment dire, quand je suis arrivé, c'était plutôt la préparation du tournage que de l'élaboration du scénario. Donc, et j'apprends qu'en fait, on va tous partir en Hongrie tourner le film. Ouais, Je me d'accord. dis, putain, c'est énorme, quoi. Bon, faut payer le voyage, mais je m'en fous un peu, quoi. Je me dis, c'est cool, quoi. Et au final, les mecs, ils ont une grosse caméra, comment on appelle ça, des mandarines. Alors maintenant, tout est en LED, etc. Nous, c'était des mandarines, des gros blocs comme ça orange, qu'on voit de la chaleur de malade. Mais en tout cas, c'était pour l'époque un beau petit équipement pour ce qu'on avait. Et je commence à me renseigner en leur demandant, mais d'où vient ce matériel, quoi, quand même. Le mec, il me dit, bah, ça vient d'une boîte de production. Ils me disent, en fait, c'est hallucinant. On était en train d'assister à une pièce de théâtre, ils étaient en train de la filmer, et j'ai été les voir, j'aurais dit, putain, j'aimerais bien avoir ce genre de caméra pour faire mon court-métrage. Et ils lui ont dit, texto, en gros, bah, si t'en as besoin, tu passes, tu la prends. Et ils ont signé aucun papier, que dalle, tout à la confiance, enfin bref. Et il m'a dit, si tu veux, quand je rendrai le matos, tu viendras avec moi et on pourra le rendre. Et au final, en fait, j'y suis allé avec lui, on a rendu le matos, et je leur ai demandé s'ils avaient besoin d'un stagiaire. Ils m'ont dit non, pas du tout, mais par contre, si tu veux venir tous les jours, tu viens. Et je suis venu et ils m'ont formé au montage vidéo, parce que je leur ai dit que je voulais être réalisateur. Ils m'ont dit, pardon, si tu veux être réalisateur, commence par le montage, tu verras, ça va t'ouvrir des voies. Effectivement. La base d'être réalisateur, justement, c'est le montage, donc c'est vraiment la priorité. Non, je suis pas sûr, mais avoir des notions de montage, c'est quand même quelque chose qui, en tout cas, nous permet d'appréhender un découpage différemment, peut-être, d'avoir une notion du rythme, de peut-être envisager, je sais pas, des plans d'insert auxquels on n'aurait pas forcément pensé si on n'avait pas quelques petits trucs de montage. Et surtout, soyons pragmatiques, on a plus de travail dans le montage que dans la réalisation. En tout cas, pour mon cas, ça a été le cas jusqu'aujourd'hui. D'accord. Et alors justement, pour ce métier, justement, est-ce que c'est plutôt un métier de contact, finalement, en fin de compte, aussi? Il y a des formations, mais on n'est pas obligé de passer par des formations pour faire ce métier, peut-être que c'est aussi du contact, Des formations officielles avec diplômantes, des choses comme ça. Parce que la formation, c'est tous les jours, en vrai. Oui, c'est ça, c'est plus l'expérience. Ouais, c'est ça. Pour moi c'est uniquement un métier de contact, même si on est souvent cloîtré dans une station, derrière une station de montage. C'est beaucoup de contacts, beaucoup de communication via les réseaux sociaux ou via beaucoup de recommandations aussi. Ouais, c'est uniquement ça en fait. Je sais pas comment expliquer. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, jusqu'au Covid au final, j'ai jamais eu à quémander pour du travail. On m'a toujours recommandé, c'est toujours quelqu'un qui a parlé de moi pour avoir du travail, etc. Avec le Covid, ça a été complètement différent. Et là, pardon, ce petit truc que j'avais d'être recommandé ou d'avoir du travail sans aller le chercher revient petit à petit. Mais voilà, je ne vais pas vendre la peau de l'ours, mais pour l'instant, ça revient un petit peu. Mais si c'est pas nous qui communiquons, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle de nous. Sinon, en fait, on est dans l'anonymat le plus total et ça sert à rien. Donc, effectivement, dans un premier temps, quand on commence ce métier, je pense qu'il faut accepter des projets, même bénévoles, parce que souvent, c'est des petites équipes qui se créent. Il faut faire partie de ce truc-là, surtout si on y croit et que les projets sont plus ou moins bons, pour que, en fait, quand l'équipe mûrisse, qu'on fasse partie du truc. Sinon, si on reste tout seul dans son coin, on va pas aller très très loin. C'est que de la com en fait, clairement, en distanciel ou en présentiel, c'est que de la com. Pour un jeune qui voudrait justement se lancer et devenir un jour réalisateur, c'est quoi les conseils que vous lui donneriez, justement? La première qualité, c'est le relationnel. Je pense que là, tout le monde sera d'accord là-dessus. La deuxième plus grande qualité, selon moi, c'est la curiosité. Il faut être très très curieux.
Et notamment, je pense que les deux sont liés, parce que le plus on est curieux, le plus on a envie d'aller vers les gens, et le plus on communique. Euh, Avec une ouverture d'esprit aussi. ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire, dès lors qu'on est curieux, à mon avis, c'est parce qu'on est ouvert d'esprit, mais euh, quel conseil je pourrais avoir? Moi, je pense que la meilleure des choses, c'est de pratiquer aussi. Il faut pratiquer. De se lancer. Voilà. Pour aucune espèce de raison, vous allez sur n'importe quel site, n'importe quel réseau social ou quoi, et d'intégrer des équipes là, il y a les 48 Heures Project, il y a plein de petits festivals, enfin de petits, entre guillemets, petits parce que en fait, c'est en 48 heures, donc, mais c'est pas un petit festival, c'est pas vrai. Il y a le Nikon Festival, il y a des choses comme ça qui peuvent être faites et qui permettent en fait d'avoir des productions et de pouvoir les échanger, d'avoir un petit portfolio, on va dire, et d'avoir des gens qui parlent de nous, enfin d'avoir quelque chose à montrer, parce qu'au bout d'un moment, en fait, moi c'est ce que j'avais dit à une personne qui pensait me former quand j'ai commencé. Il me disait voilà, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça, on aura 30 caméras, enfin je sais pas. Et il me disait, tu vois, c'est ça être réalisateur. Et moi, ce que je lui disais, c'était bizarre parce qu'en fait, dans réalisateur, il y a le mot réaliser. Et que réaliser, c'est en fait concrétiser des idées que lui me portait. En fait. Les 30 caméras, je les ai jamais vues. Donc, l'imagination pour un réalisateur, c'est bien, mais c'est un moyen. C'est pas un but en soi. Donc, en fait, le but, c'est de concrétiser une idée, concrétiser un scénario, aussi petit soit-il, aussi ambitieux soit-il, ou quoi aux caisses. C'est de créer, quoi. De créer, parce qu'en fait, on est là pour ça. Enfin, je pense qu'à un moment donné, il faut se le dire, c'est que soit on aime raconter des histoires et on les raconte, soit on n'aime pas ce métier, en fait. Je pense que c'est juste ça, quoi. Ouais. Après, il y a différentes façons de faire, d'être monteur ou réalisateur. Hein. Il y a documentaire, reportage, mais quoi qu'il arrive, on raconte quelque chose. Et raconter une histoire, c'est l'objectif principal. Je pense que c'est la clé du truc. C'est, on raconte des histoires et puis on voit ce que ça donne. Parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous, mais on raconte une histoire drôle à quelqu'un, et on entend cette personne la raconter et personne ne rigole, alors que pour nous on a rigolé. On se dit, bah tu vois, c'est parce que t'as voulu raconter une histoire, tu t'es planté. C'est pas grave, parce qu'en fait on se plante, on a autant de chances de se planter que de réussir dès lors qu'on commence un film. Donc c'est vrai que de dire à la fin, on a vu un film, ouais c'est de la merde, on a souvent tendance à le dire. On en oublie qu'en fait, à chaque fois qu'il a choisi un cadre, un axe, une phrase, une couleur, une lumière ou quoi que ce soit, il s'est donné autant de chances de se planter. Donc en fait, le plus mauvais des réalisateurs reste un réalisateur qui a concrétisé un film, et rien que pour ça, il mérite un minimum de respect, hein, entre guillemets, quoi. Alors, c'était ma dernière question. L'émission se termine. Alors, je tenais à vous remercier encore une fois d'avoir répondu à nos questions. C'était un vrai plaisir d'apprendre plus justement sur ce métier, sur le cinéma même. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Donc, à très vite chez Insersite.